C'était en présence de plusieurs personnalités et autorités politico-administratives aux côtés du comité de gestion que dirige le recteur professeur Darius Solo. Au cours de cette cérémonie, plusieurs allocutions étaient au rendez-vous. D'abord celle de l'administrateur du territoire de Mwanda, suivra de l'ingénieur Rodrigue Nongo de la société Bureau d'études et de faisabilité, responsable de l'exécution de ces programmes, évalués à plus ou moins 50 000 $ américains qui prendra 45 jours au total. Devant l'assistance, le maître d'œuvre a présenté ce bâtiment en construction. Les études topographiques, en termes simples, sont des études de terrain. Ce sont des études qui nous permettent d'avoir tous les renseignements possibles, nous permettant de réaliser ce qui se trouve devant nous. À son tour, le recteur de l'UKV, le professeur Abbé Darius Solo, a profité de cette occasion pour révéler à la foule certaines réalisations, œuvres du comité de gestion, en fonction il y a cela 4 mois. Pour le numéro 1 de l'UKV, ce comité de gestion n'a pas cessé de ménager tous les efforts nécessaires. Qui doit accompagner la faculté de médecine. C'est dans cette perspective que le comité de gestion, à travers le recteur, a décidé de commencer à dérouler son plan de mise en œuvre des actions attendues par la pose de la première pierre du bâtiment qui abritera le laboratoire polyvalent de la faculté de médecine, avant de soumettre rapidement une nouvelle requête de viabilité au ministre de tutelle. Cet événement revêt un caractère symbolique, certes, mais il est aussi empreint d'une signification très claire de la volonté qui anime les comités de gestion de l'IKV à relever tant soit peu les grands défis qui ont freiné jusqu'à ce jour l'émergence de ce grand patrimoine, tout aussi scientifique et culturel de notre grande province du Congo central. Votre présence représentée spécifiée à cette cérémonie est un signe de l'attention que vous portez pour les institutions supérieures et universitaires de notre province. Nous vous exprimons toute notre gratitude et nous vous assurons notre franche et sincère collaboration. Nous remercions vous aussi à l'honorable président de l'Assemblée provinciale, à vous tous ici présents, autorités politico-administratives, autorités militaires, policières, pour votre appui et votre soutien de tous les jours. Notre vivant appelle à tous les membres de cette université pour que chacun, à son titre, à sa qualité, incarnant les valeurs fondamentales du président Joseph Kasavubu, participe pour la promotion, la visibilité et la viabilité de notre alma mater. Vive la République démocratique du Congo, vive la province du Congo central, vive l'IKV, je vous remercie. Le directeur du cabinet adjoint du gouverneur du Congo central, Cédric Dionso Dioabanza, représentant personnel du chef de l'exécutif provincial, Dr Gubandou, a félicité le comité de gestion de l'UKV pour cette action qui entre dans le processus de viabilité de cet alma mater. En ce qui concerne le pouvoir provincial, puisque c'est une université basée au Congo central, nous ne pensons pas qu'il y ait des raisons qu'une attention particulière ne soit pas réservée. L'autorité provinciale reçoit sa présence, cette fois-là, à l'inauguration de cet ouvrage dans les 45 jours prévus pour la fin des travaux. Construire le bâtiment est une chose, pouvoir l'équiper en est une autre. Par contre, dans un monde où tout n'est plus de l'apanage du pouvoir public, nous nous permettons d'inviter aussi l'Assemblée de souscrire à l'accompagnement de notre université dans la mesure où il y va de l'avenir de nos enfants. Hier, obligés de parcourir de longs kilomètres pour entrer en contact avec la science. L'université Kasavubu est une réponse à cette université de proximité qui, dans les jours à venir, fera que nos enfants n'aient plus l'obligation de parcourir tout le pays pour aborder les études universitaires, comme ce fut le cas pour leur père. Au terme de mon adresse,
savez. Que vive la RDC, que vive le Congo central. Je vous remercie.